Bonjour à tous et à toutes, merci d'être au rendez-vous de cette deuxième édition du journal télévisé de l'Actu Eno de Keur Massar. Tout de suite les titres. Voici nos titres. Examen Cohorte 1. Après une longue durée de formation, l'université s'apprête à sortir la promotion 1 suite à leurs examens qui avaient débuté depuis le 27 décembre 2017. Enfin, l'Université virtuelle du Sénégal va s'illustrer dans la compétition de l'excellence avec sa première promotion. Les étudiants des ENO de Guédiawaye, de Keur Massar et ceux de Dakar ont tenu leurs examens au lycée de Limamou Laye de Guédiawaye. Pour éviter des chevauchements avec la promotion 1 qui occupe les salles au niveau des ENO, une décision qui semble ne pas plaire à certains des étudiants. Après avoir terminé leur cours d'initiation en informatique, les étudiants de la promotion 5 passent à la réception de leurs outils de travail. Tout de suite, le développement. Le développement. Les examens de la promotion 1. Comme annoncé dans les titres, les étudiants de la promotion 1 vont passer leurs évaluations du 6e semestre, clôturant ainsi leur premier cycle universitaire. Pour plus de détails, voici les propos recueillis par Idjato Balde. Depuis sa création en 2013, la première université publique numérique du Sénégal vient de clôturer son premier cycle universitaire suite à ses évaluations du 6e semestre. Je m'appelle à l'Université virtuelle du Sénégal en sociologie licence 3. Bon, ça se passe bien dans l'ensemble parce que depuis le début, on a pu respecter le calendrier, on fait les examens comme prévu. Donc dans l'ensemble, ça se passe bien, bien que parfois, bien qu'il y ait des aléas parfois, parce que parfois on a des problèmes d'encre pour tirer les épreuves de haut. Mais à part cela, ça se passe bien dans l'ensemble. Difficile. C'est une période très difficile parce que c'est une période très longue. C'est une longue durée pour faire une licence, alors que nos promotionnaires des autres universités sont à un niveau supérieur en master par exemple. Donc ça, c'est pas facile à vivre. Du moment où on a bataillé ensemble, on a fait les études ensemble, le bac ensemble, ils ne sont pas beaucoup plus motivés ou bien beaucoup plus, comment on dit ça, ils ne sont pas beaucoup plus motivés que nous. Donc là, si on se trouve à cette période en licence toujours, alors qu'on continue d'exceller, donc ça c'est très difficile, mais quand même c'est à nous de montrer le bon chemin aux nouvelles générations. Nous ne devons pas nous décourager, nous devons donner le bon exemple aux cadets. Donc c'est pourquoi, malgré ces difficultés, on essaie toujours de persévérer davantage. Mais c'est difficile quand même. On a ouvert des maquettes de master. Ils nous ont présenté pour chaque filière 2 voire 3 parcours à choisir parmi ces 3-là. Donc eux, ils nous ont promis des masters. Par exemple, moi je suis en sociologie, ils nous ont préparé 3 masters. Je ne me suis pas encore familiarisée avec les différents masters. Bon, en tout cas, ils nous ont présenté 3 masters. 3 masters. Et là, bon, une fois, parce qu'on n'est pas encore à ce niveau, on est en train de faire les évaluations pour la licence. Donc une fois validé, on verra si toutefois ils vont respecter cela. Et moi, je pense qu'ils vont respecter cela parce que c'est toute une institution qui est en jeu. Alors, s'ils veulent que l'UVS persiste, l'UVS soit pérenne, donc là, il faut qu'ils respectent ses engagements vis-à-vis de la première cohorte. Parce que c'est nous qui constituons la crédibilité même de l'université. Parce que sans nous, ou bien s'ils ne fassent pas les efforts qu'il faut pour nous mettre dans de bonnes conditions, donc les autres générations vont se décourager. Donc je pense qu'ils vont respecter cela. Ils nous ont présenté les masters, on attend de valider l'année et ensuite on verra comment faire pour procéder vers le master. L'Université virtuelle du Sénégal obtiendra ainsi sa première promotion de licence. L'examen des 2 promotions 4 et 4 prix. Les 3 tests des ENO empêchent la tenue des évaluations des 2 promotions. Pour combler ce palliatif, la direction de formation et d'ingénierie pédagogique a délocalisé les examens au niveau du lycée de Limamou Laye de Guédiawaye. Regroupant tous les ENO de la région de Dakar,
Suivez la réaction des étudiants dans ce reportage de Adamo Belibadji. Délocalisés au niveau du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, les examens des semestres 2 et 1 des promotions 4 et 4 primes se déroulent dans les meilleures conditions, à l'exception de quelques problèmes notés par certains d'entre les étudiants. Ce n'est pas de cette manière qu'on doit informer aux étudiants de faire les devoirs dans ces conditions. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit les informer. Oui, on doit les informer bien vrai qu'avant la date de l'examen pour qu'ils préparent et ils sachent que c'est à l'INO de Guédiawaye, c'est à Limamoulaye qu'on doit faire nos devoirs. Je voudrais revenir sur le calendrier, puisque le calendrier a été mis en place de manière tardive. Et on a constaté qu'il y avait 2 calendriers. Le premier a été supprimé pour nous proposer un deuxième. Et on a vu que les examens et les devoirs ont été délocalisés. Donc les étudiants étaient obligés de quitter leur ENO ou bien leur quartier où se localise leur ENO pour se retrouver ici à Guédiawaye. Et cela a posé beaucoup de problèmes aux étudiants puisque certains avaient des problèmes de tickets et de financement pour venir jusqu'à ici pour faire leurs examens. Tout comme les étudiants, les superviseurs se sont prononcés sur le déroulement des examens. Pour eux, les épreuves se sont bien déroulées malgré le désagrément qu'ils ont pu constater au niveau de la filière MAI. Les informations, on les a partagées au niveau des plateformes de la Corte 4 et de la Corte 3, si je ne me trompe pas. Donc pour moi, c'est les étudiants qui ont tardé à regarder, qui ne sont pas toujours actifs sur la plateforme. Parce que c'est une université virtuelle. Quand on parle de virtuel, il faut être actif au niveau de la plateforme, voir tes messages, tes mails au jour le jour pour être au courant de tout. Ce n'est pas tous les étudiants de la MAI. Certes, il y en a certains parce qu'ils n'avaient pas compris. En certain moment, on était en train de distribuer les copies, les feuilles d'examen et autres. Et il y avait une salle qui était au niveau de la 2e étage qui n'avait pas encore reçu le copies. Et le surveillant leur a demandé d'attendre. Et à un certain moment, ils n'ont pas voulu attendre. Certains d'entre eux, il y avait le président de l'ENO de Guédiawaye aussi, certains d'entre eux sont sortis. Et quand ils sont sortis, ils sont allés voir leurs camarades qui ont déjà terminé parce que l'épreuve était facile. Ils ont pris en photo ces épreuves-là et la correction et ils se sont retournés en salle. Maintenant, leurs camarades qui ne voulaient pas sortir, eux, ils ont dit que puisque ces étudiants ont vu le sujet et la correction, eux, ils ne vont pas composer en même temps que parce qu'il y a fuite. C'est en ce moment, il y a eu beaucoup, on a essayé de les calmer, mais il y en a certains qui se sont entrés dans les autres salles et commencé à déchirer les feuilles des autres étudiants qui étaient en train de composer. Mais ce n'est pas tous les étudiants de la MAI qui n'ont pas composé. Il y en a la moitié ou bien plus de la moitié qui ont composé. C'est juste une partie qui n'ont pas composé. Pour assurer une sécurité totale des examens, l'Université virtuelle du Sénégal a déployé leurs agents. Ces derniers ont donné leur avis sur le processus des examens. Bon, le travail n'est pas aussi facile. Mais comme on a vu aussi l'engagement des étudiants, parce qu'ils ont montré vraiment la discipline et vraiment le courage. Dans les examens qu'on vient d'entamer. De par leur réaction, on peut dire que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. La distribution des machines. Les étudiants de la promotion 5 commencent à recevoir leurs outils de travail pour enfin commencer leur cours de spécialisation. Reportage signé par... Après une formation initiale en informatique dans un nouveau univers d'études qui est l'UVS, les étudiants de la promo 5 de l'ENO de Keur Massar ont reçu ce 12 décembre 2017 leur ordinateur afin de mettre en pratique leurs connaissances acquises sur ce domaine. Concernant les cours informatiques, ça s'est bien passé puisque on a eu un plan détaillé des cours, donc comment utiliser les machines, les plateformes à utiliser pour mieux se servir des machines à l'université. J'ai fait mes cours informatiques et ça s'est bien passé car j'ai appris beaucoup de choses. Face à ce nouveau type d'enseignement, des sentiments optimistes ont été au rendez-vous. Je suis prête à faire de nouveaux types d'enseignement vu qu'à l'UVS, les cours se font à distance, raison pour laquelle on nous a donné des machines pour nous familiariser avec l'outil informatique. Vu que les cours à l'université se font à distance, donc je vais essayer de m'adapter et faire de mon mieux pour mieux exceller dans les matières.
Bien exceller dans les matières et atteindre la perfection sont les maîtres mots de tout acteur de l'UVS. Merci de votre attention. L'Actu ENO, l'information au cœur des ENO.